Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment comparer la force des acides et des bases. Nous aborderons les concepts de Ka et de pKa. Il sera nécessaire d'avoir en mémoire le cours sur le pH, notamment sa relation avec la concentration en ion oxonium, ainsi que le cours sur les réactions non totales, le quotient de réaction et la constante d'équilibre. Je vous rappelle que l'ion H3O+, est l'ion oxonium et que HO- est l'ion hydroxyde. Commençons avec le produit ionique de l'eau. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? On s'est rendu compte que l'eau pure contient des ions oxonium et hydroxyde en faible quantité. Ils proviennent de la réaction dite d'autoprotolyse de l'eau, où des molécules d'eau réagissent pour former ces ions oxonium et hydroxyde. Cette réaction n'est pas totale, elle donne lieu à un équilibre chimique. Dans le cas de l'eau pure, elle est très limitée, peu d'ions sont formés, et la concentration en ion H3O+, est égale à la concentration en ion HO-. Comme l'autoprotolyse de l'eau est une réaction non totale, elle mène à un équilibre auquel correspond une constante de réaction qu'on a appelée produit ionique de l'eau. On lui a donné ce nom d'abord parce qu'on obtient un produit de concentration ionique et parce qu'il est très important dans les réactions acide-base. Son expression s'obtient comme pour les autres constantes de réaction. Le produit des concentrations des produits divisé par C0, H3O+, fois HO-. On ne met pas de concentration de réactif puisque l'eau est le solvant. C0 correspond à la concentration standard de 1 mol par litre. Il n'est écrit dans la formule uniquement pour avoir un KE sans unité. Quand dans un exercice vous devez écrire l'expression du KE, écrivez-le avec la concentration standard, puis notez que sa valeur vaut 1 mol par litre et que vous allez vous en passer dans la suite de l'exercice. Vous allez voir que c'est ce que je vais faire. Pour pouvoir comparer plus aisément avec le pH, on définit le pKe comme étant égal à moins log de KE. Il faut savoir que le KE dépend comme toutes les constantes d'équilibre de la température. On va généralement utiliser sa valeur à 25 degrés Celsius, qui est KE égale 1,010 puissance moins 14, et qui donne un pKe de 14. Le KE est très utile car il permet de relier les valeurs des concentrations en ions hydroxyde et oxonium dans toute solution aqueuse. Le KE va nous permettre aussi de définir le caractère acide, neutre ou basique d'une solution. Par définition, dans une solution neutre, la concentration en ion H3O+, est égale à la concentration en HO-, nous l'avons vu précédemment. Le KE devient donc concentration H3O+, au carré. Passons par le log pour obtenir le pH. Donc faisons moins log de KE et nous obtenons moins log de la concentration de H3O+, au carré. On obtient pKe égale moins 2 fois log de concentration en H3O+. J'ai utilisé pour cela une des propriétés mathématiques du logarithme, qui est celle-ci, log de a à la puissance b est égal à b fois log de a. Moins log de H3O+ étant le pH, on obtient pKe égale 2 fois le pH, donc pH égale pKe sur 2. Donc une solution neutre aura un pH d'une valeur de son pKe divisé par 2. Donc dans une solution neutre, pH égale 1,5 de pKe. Voyons ce qui se passe dans une solution acide. La concentration en H3O+, y est supérieure à la concentration en HO-. Je précise ici que le petit f signifie final, donc correspondra en fait à la valeur à l'équilibre. Donc si la concentration H3O+ est plus grande que la concentration en HO-, ça signifie que le KE sera plus petit que H3O+ au carré, qu'on a utilisé précédemment. Faisons moins log de KE. Si nous faisons moins log de KE, et la même chose sur l'autre terme, on a inversion du signe. On obtient maintenant un signe supérieur. C'est une propriété mathématique, on ne peut pas aller contre ça. Donc on obtiendra pKe supérieur à 2 fois le pH, donc le pH sera inférieur à 1,5 du pKe. Dans le cas d'une solution basique, vous pouvez faire la même chose, donc comme la concentration H3O+ sera plus petite que la concentration en ion HO-, on obtiendra pH supérieur à 1,5 de pKe. Et donc vous allez obtenir sur un axe gradué en pH la séparation entre une solution acide et une solution basique qui va définir une solution neutre à pKe sur 2. Rappelez-vous, nous utilisons la valeur du KE à 25 degrés, ce qui nous amène à un pKe de 14. Nous allons donc retrouver ici la valeur de 7, qui est la valeur que vous connaissez depuis fort longtemps, mais donc vous n'aviez pas eu l'explication. Intéressons-nous maintenant à la réaction d'un acide ou d'une base avec l'eau.
Commençons par l'acide avec un acide fort. Un acide va être considéré comme fort si sa réaction avec l'eau est totale. Vous aurez ici une réaction AH plus H2O, AH étant la forme acide, A- sa forme conjuguée basique qui a perdu un H+, donc ce H+, a été donné à H2O pour former H3O+. Cette réaction étant totale, on appelle C la concentration en acide apportée, donc c'est-à-dire c'est la concentration qu'on estimerait avoir de AH mélangé avec l'eau. Comme la réaction est totale, tout le AH a été transformé en ion H3O+, donc la concentration qu'on estimait de AH est en fait la valeur de la concentration de H3O+. Comme le pH est moins log de la concentration H3+, on a donc pH égale moins log de C. Dans le cas d'un acide faible, la réaction de l'acide avec l'eau n'est pas totale. Tout l'acide apporté n'est pas transformé en ion oxonium. Il faudra utiliser la constante d'équilibre pour connaître les concentrations à l'équilibre. Dans le cas d'une base forte, la base est forte si sa réaction avec l'eau est totale, donc la base ici va donner son acide conjugué et l'ion HO-. Si C est la concentration en base apportée, c'est donc aussi la concentration en HO-, puisque tout le A- a été transformé en HO-. Comment déterminer la valeur du pH? On utilise le KE. KE sera donc égal à la concentration H3O+ fois C, c'est étant la concentration en ion hydroxyde. On obtiendra donc concentration H3O+ égale KE sur C. On passe au logarithme pour obtenir ensuite le pH. Et donc on obtiendra moins log de H3O+ égale moins log de KE plus log de C. J'ai utilisé ici la propriété mathématique du log. Log de A sur B égale log de A moins log de B. Comme on avait un moins devant, les signes sont inversés par rapport à ici. On retrouve bien moins log de KE plus log de C. Moins log de H3O+ est le pH, moins log de KE le pKe. On obtient donc pH égale pKe plus log de C. Cette relation est à savoir retrouver comme nous venons de le faire, elle n'est pas à connaître par cœur. Dans le cas d'une base faible, nous avons encore une fois une réaction limitée, donc une réaction qui n'est pas totale. Il faudra aussi passer par la constante d'équilibre. On en arrive donc à la constante d'acidité qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe avec les acides et les bases faibles en solution aqueuse. Donc on a vu que la réaction d'un acide faible avec l'eau n'était pas totale. Il va donc lui correspondre une constante de réaction qui est obtenue de façon tout à fait classique en multipliant les concentrations des produits divisées par la concentration standard de 1 mol par litre et en divisant l'ensemble par la concentration en réactif AH. H2O étant le solvant, il ne va pas figurer dans cette constante d'équilibre. On divise à nouveau par C0. Encore une fois, il faut ici mettre C0 qui vaut 1 mol par litre et qui nous permet d'avoir un Ka sans unité. Vous l'écrivez comme ceci, puis vous dites que C0 vaut 1 mol par litre et que vous allez le négliger, vous n'allez pas l'utiliser dans la suite des calculs ou des démonstrations que vous aurez à faire. De la même façon qu'avec le KE, on définit le pK qui est moins log de Ka, qui va nous permettre de le comparer avec le pH. Et donc si vous avez le pK, vous pourrez retrouver le Ka comme étant 10 moins pK. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude avec cette transformation de log en 10 puissance. On en arrive donc à la relation qui va nous intéresser entre le pH et le pK. J'ai réécrit l'expression, vous voyez que j'ai enlevé les C0, je vais directement passer au log pour passer au pK et je veux avoir le pH, donc il va falloir que j'extrais la concentration H3O+ de cette parenthèse. Je vais utiliser pour ce faire la propriété mathématique, log de A fois B égale log de A plus log de B. Je vais donc obtenir moins log de K dont il y a le pK, moins log de A- sur concentration en AH, ici, et j'ai extrait moins log de H3O+, le moins étant obtenu ici. Moins log de H3O+ devient le pH, j'obtiens donc pK égale pH moins log de concentration en base sur concentration en acide, à l'équilibre évidemment, et donc le pH sera égal au pKa plus log de la concentration en base sur la concentration en acide. Cette formule vous sera très utile, il faut donc savoir la redémontrer, cette démonstration peut vous être demandée. L'un des intérêts du Ka et du pKa, c'est qu'il vous permet de comparer les forces de différents acides grâce à une échelle de Ka et de pKa. Donc un acide sera d'autant plus fort que sa constante d'acidité est plus grande. Mais pourquoi? Plus vous êtes en solution acide, plus vous avez d'ion H3O+. Ça veut dire que Ka sera le plus grand possible. Et donc, comme
pK égale moins log de Ka, on aura pKa le plus petit possible. Le pKa étant placé aussi correspondant au pH, il peut être comparé au pH. Donc si le pK est plus petit, ça va correspondre effectivement à des pH plus bas. Donc effectivement, une concentration H3O+, plus grande, on est bien au milieu acide avec un pKa faible. On se rapproche des pH faibles. Une base, elle est d'autant plus forte que la constante d'acidité K associée au couple acide-base est plus petite. Effectivement, quand on est en milieu basique, on a beaucoup plus d'ions HO- que d'ions H3O+, donc la concentration H3O+, sera faible, donc vous aurez un Ka plus petit, et donc un pKa plus grand. Vous pouvez tracer cette échelle de pKa en partant de 0 qui correspond au couple H3 plus H2O de l'eau, et monter au pKa de 14 qui correspond au couple H2O, HO- encore de l'eau. Donc on retrouve les valeurs du KE et du pKe qui vont vous permettre de borner effectivement ces valeurs de pH. C'est ce qui explique pourquoi on se retrouve entre 0 et 14 et qu'on est à 7 pour une solution neutre. Ce que vous saviez depuis très longtemps sans savoir pourquoi. C'est chose faite. Le pK va donc être aussi très utile pour un couple acide-base. Il va permettre effectivement de déterminer ce qu'on appelle un diagramme de prédominance. Donc savoir quand est-ce qu'on est en présence de l'acide ou de la base du couple. Donc on réutilise la formule que vous devez savoir démontrer, pH égale pKa plus log de concentration en base sur concentration en acide. Si le pH est égal au pKa, alors ça veut dire que ce terme log de base sur acide est égal à 0. Ce qui n'est possible, selon les propriétés du log, que si la concentration en base sur acide est égale à 1. Donc, égalité des concentrations de la base et de l'acide. Ni la forme acide ni la forme basique ne sont prédominantes. Si pH est plus petit que pKa, cela signifie donc dans l'expression que pK est plus grand que le pH, et donc il faut que ce terme soit négatif pour arriver à l'égalité. Donc log de concentration en base sur concentration en acide sera inférieur à 0. Ce qui implique, selon les propriétés mathématiques, que log de la concentration en base moins log de la concentration en acide sera inférieur à 0. Donc, que la concentration en acide sera supérieure à la concentration en base, puisque la fonction logarithme est une fonction croissante. On obtient donc concentration en base inférieure à concentration acide. La forme acide est donc prédominante. Selon le même raisonnement, si pH est plus grand que pKa, alors log de base sur acide est plus grand que 0, ce qui n'est possible que si la concentration en base est plus grande que la concentration en acide. La forme basique est donc prédominante. On peut donc tracer un diagramme de prédominance. Donc sur une échelle de pH, on place la valeur du pKa qui vous est donnée, et vous saurez que en dessous de cette valeur du pKa, c'est la forme acide qui est prédominante. Au-dessus de ce pKa, c'est la forme basique qui est prédominante au niveau du couple acide-base. On peut aussi associer à ce couple un diagramme de distribution qui représente le pourcentage de chaque espèce en fonction du pH de la solution. Pour placer le pKa se place à l'endroit où les concentrations en H et en A- sont à égalité. Donc ici, vous avez la valeur du pKa. Ce diagramme de distribution est très utile dans le cas des indicateurs colorés. Donc les indicateurs colorés, il s'agit en fait d'un couple dont les deux formes, acide et base, n'ont pas la même couleur. Donc il va nous permettre effectivement d'avoir une information sur la pH de la solution. Si on regarde le diagramme de distribution, la forme AH prédomine, donc avec une couleur. En dessous du pKa, la forme A- avec l'autre couleur prédomine au-dessus du pKa. Et dans la zone où vous avez un peu les deux espèces mélangées, vous aurez une couleur qui sera le mélange des deux. Donc on sera dans cette zone de teinte sensible autour du pKa. En général, on considère pKa-1, pKa plus 1. Le cas particulier des acides alpha-aminés, ce sont des molécules qui comportent à la fois un groupement carboxyle, ici COOH, et un groupement amine NH2, ici. Donc tous les deux placés sur le même atome de carbone. Le groupe carboxyle procure une propriété acide, le groupe amine une propriété plutôt basique. On va donc obtenir pour ces acides alpha-aminés trois formes qui constituent deux couples acide-base. Donc on a la forme où les deux groupes, le groupe carboxyle et le groupe amine, sont sous leur forme acide, donc COH pour la fonction carboxyle, NH3+, pour la fonction amine. Le premier, donc celui qui est l'acide le plus fort des deux, c'est le groupement carboxyle qui va perdre en premier son H+, donc pour former CO-, NH3+, gardera. Donc vous avez ici la deuxième forme.
Donc ce sont les deux formes qui correspondent au premier pKa. On retrouve cette même forme ici. Là, cette fois-ci, c'est le NH3+, qui va pouvoir perdre son H+, avec un pKa de valeur plus élevée. L'acide ici est plus faible que celui du groupement carboxyle, et donc on obtient la forme totalement basique à ce niveau-là. Donc on retrouve les trois formes ici, deux valeurs de pKa, celle qui correspond au groupement carboxyle, celle qui correspond au groupement amide. pKa1, pKa2. Et enfin les solutions tampons. Donc une solution tampon est constituée d'un mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée avec des concentrations du même ordre de grandeur. Donc une telle solution a un pH qui varie peu si on ajoute modérément un acide, une base ou du solvant, c'est-à-dire si on la dilue. Vous avez utilisé de telles solutions tampons pour étalonner les pH mètres, par exemple. À noter que notre sang est une solution tamponnée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker ou vous abonner. Bonne révision à tous.